Good morning gamer, bienvenue sur la chaîne DDA Prod avec Dédé. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers de Battle of Westeros. Battle of Westeros sous licence Battlelore, un jeu distribué par Edge, un jeu de Robert Kuba inspiré du grand classique de Richard Borg, qui est Mémoire 44. Alors, inspiré pour le système de jeu, on va voir, mais dans l'univers de jeu se passe dans les romans épiques de George R.R. Martin, c'est-à-dire Game of Thrones, le Trône de Fer, donc on peut voir la série, l'excellente série à la télévision, ou lire les romans. Auteur qui est toujours vivant et qui continue d'écrire sur ce thème. Alors en gros, qu'est-ce que c'est Battle of Westeros? C'est un jeu mi-chemin entre jeu de société, jeu de plateau et jeu wargame, qui va retracer les batailles épiques des différentes familles qui se disputent les 7 royaumes de Westeros. Et donc là, on a une grosse boîte. Alors, je fais cette préparation tout particulièrement pour J-Black, du forum de la Loge du Crépuscule d'Argent, qui me l'a demandé. Donc, c'est pour toi et n'hésitez pas à me demander sur le forum ou sur la chaîne s'il y a un jeu que vous voulez que je vous commente ou que je fasse une partie. Désormais, j'essayerai d'interagir avec vous comme ça, sur commande. Alors, Bataille of Westeros. En gros, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est simple. On a ce jeu, c'est un gros jeu, il a une grosse boîte. J'ai pas tout mis là sur le plateau, j'ai juste sorti un peu de matériel. Voici encore le reste de la boîte. Donc une grosse boîte remplie à craquer, à dégueuler pratiquement de matériel. Et surtout, nous avons des figurines, un grand nombre de figurines, puisque nous avons 138 figurines en plastique à l'intérieur de cette boîte. Donc avec des cavaliers, des archers, des fantassins. Donc de quoi cette boîte suffit à elle seule pour jouer de nombreux scénarios. Pas besoin d'acheter d'autres boîtes de la gamme Battlelore. Ce jeu est donc est sous licence Battlelore, mais est dans un autre univers, puisque la licence Battlelore, c'est surtout un monde plutôt d'heroic fantasy, avec de nombreuses extensions. Ici, Bataille de Westeros. Donc la licence a été passée de Day of Wonder à Edge. Donc c'est Edge qui produit ce jeu, on le voit sur la boîte. Ce jeu qui est inspiré quand même. Donc je le disais tout à l'heure, inspiré, on le voit ici, du grand classique de Richard Borg, Mémoire 44, pour son système de jeu, mais qui pour son univers est inspiré bien sûr du Trône de Fer. Donc là, on va pouvoir refaire les batailles telles que elles sont dans cet univers, entre les différentes familles. Alors dans la boîte de base, nous avons que 2 de ces familles, 2 de ces clans qui s'affrontent. Nous avons bien sûr que la famille des Lannister, avec son armée en rouge et sa bannière de lion. Et nous avons la famille, bien sûr, des Stark, avec le loup, ici, les Stark. Voilà, donc de Eddard, puis de Robb Stark. Donc on est au début, bien sûr, on est plutôt dans les premiers romans de Martin. Voilà donc pour l'univers de jeu de Battle of Westeros. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? C'est que ce jeu a un beau matériel, très lourde, belle boîte, c'est ce qui m'a fait craquer, avec des figurines. Vous savez que Dédé, il adore les jeux de société, les jeux de plateau, même les wargames avec des figurines.
suis déjà un grand fan de Mémoire 44, où je joue avec Miss Ju. Et donc maintenant, j'avais acheté ce jeu d'occasion, hein, une bonne occasion, un jeu très peu joué. N'hésitez pas à parfois acheter des jeux d'occasion complets, avec toutes les figurines. Et donc je regrette pas. Puisqu'en fait, c'est un jeu qu'on va pouvoir acheter autour des sans promotion, hein, un jeu qui vaut quand même 70 €, hein, c'est quand même un gros jeu, mais qui le vaut par rapport à son matériel, et que j'ai pu acheter d'occasion à 60 € à peu près. Donc voilà, un beau jeu je le mettrai dans la famille de Mémoire 44. Bien qu'il y a des différences quand même, et des particularités propres à ce jeu qui est aussi dans la famille de Battlelore, hein. Donc système de jeu, on va le voir, proche de Mémoire 44. Matériel et donc et une partie aussi du design et de l'inspiration de la gamme Battlelore. Alors, ce jeu, Bataille de Westeros, est un jeu à l'origine, hein, pour la gamme Battlelore, qui était sous licence Day of Wonder et qui a été repris par Edge, hein. Et on peut noter, on le voit dans la qualité du matériel, bien que Day of Wonder aussi, hein, c'est de l'excellent matériel. Mais là, on a la patte de FFG, distribuée par Edge, bien sûr, chez nous, hein, de Fantasy Fly Game. On retrouve bien la patte du beau jeu, hein, un beau plateau, bien costaud, bien dur. Alors, différence entre avec Mémoire 44, c'est que le plateau est très grand, hein. Il serait plutôt de la taille d'un plateau Breakout, si on fait une comparaison avec Mémoire 44, et les hexagones sont beaucoup plus grands. Alors, des dés, bien sûr, on verra pour résoudre les combats, des dés particuliers. On a donc, ça se rapproche quand même une partie jeu de plateau importante, puisqu'on verra, là on jette des dés pour une partie donc du hasard. Ce n'est pas un wargame de placement seul, hein. Un peu comme à Mémoire 44, hein, c'est là qu'on se rapproche du jeu de plateau. On se rapproche un peu entre l'Améritrash et le wargame. On retrouve des tuiles, des mini-tuiles, des hexagones pour simuler les décors sur ce grand plateau vierge, hein, grande plaine. Donc on va pouvoir, c'est un de ces grands points forts de ce jeu, c'est construire son scénario et utiliser toujours le même plateau, construire le décor, ce qui permet une rejouabilité sans fin, hein, et construire des scénarios soit propres, soit à faire. Nous avons des cartes. C'est en cela que ce jeu n'est pas qu'un wargame, hein. On le verra. Ce jeu, les phases de commandement se jouent avec des cartes. Donc on a un côté deck building, hein, on pourrait dire, jeu de cartes à l'intérieur. Donc ce jeu mêle 3 styles, en fait: jeu de cartes, jeu de dés, jeu de plateau et wargame, hein, en quelque sorte. Wargame. Oui, donc une qualité de matériel particulièrement bien faite, hein. Les hexagones sont d'une grande qualité, hein. On voit les illustrations sont très belles. Donc de très belles illustrations à la fois sur les tokens, sur le plateau. On a toute une série, alors je l'ai déjà dit, mais beaucoup de matériel, beaucoup de tokens, toutes sortes qui servent pour les différents scénarios. Je parlerai tout à l'heure des scénarios. On a ces simples 32 pièces de terrain, hein,
des centaines de entre 100 et 200 tokens. J'ai pas le compte total, mais il y en a beaucoup à l'intérieur de la boîte de base. On a aussi ce qu'on voit ici, hein, ces petites bannières que l'on place sur les figurines pour marquer les unités de commandement, et puis j'expliquerai à quoi ça sert. Donc, le grand plus de ce jeu, c'est quand même le fait que ce soit un jeu de figurines. Alors, je sais que dans le monde du wargame, beaucoup aiment jouer avec des tokens, hein, pour la facilité de jeu. Mais moi, particulièrement des dés, et les filles aussi, on choisit des jeux, ce qu'on aime dans le wargame, c'est les figurines. Et là, il faut dire que dans ce jeu, si vous aimez les figurines, vous êtes gâtés, car nous avons des figurines de très grande qualité, hein, très finement sculptées, en plastique dur. Alors, avec un socle séparé. Alors ça, c'est attention, si vous achetez le jeu neuf, c'est pas facile au départ à coller, hein, ça nécessite du temps et une bonne colle, un peu de travail. Donc, c'est pas facile. Par contre, je pense que pour peindre, ça va rendre un bon rendu, hein, vu la qualité, les détails des figurines. Alors, des figurines, beaucoup de figurines, 138 figurines, mais d'une très grande qualité. On pourrait penser qu'il y en a plus, mais elles sont très belles. Alors, vous avez que deux factions, hein, dans le jeu de base. Vous allez avoir les armées Stark, hein, avec sa bannière du loup. Maison Stark. Et vous avez, donc là, les blancs, c'est la bannière, la maison Stark, avec des cavaliers, des arbalétriers. Hein, eux, leur spécialité, c'est les unités de fantassins arbalétriers. Des archers, donc j'ai montré tout à l'heure. Et une unité spéciale de maître chien, là, hein, on pourrait dire, maître meneur loup, de chien. Unité spéciale. Alors, chaque camp a une particularité, c'est qu'il a des unités spéciales, hein, et puis des unités que l'on retrouve de base. Si on prend la deuxième faction, qui est celle des Lannister, qui est rouge, hein, donc une couleur pour chaque faction. On retrouve les archers comme chez les Stark. On va trouver des lanciers, ce qui est une particularité là des Lannister. Des lanciers. Unité spéciale. À nouveau des cavaliers, ça c'est l'unité basique, hein, chaque faction, cavalier. Et des fantassins en armure lourde. Voilà. Donc là aussi, une unité spéciale pour les Lannister. Donc de très belles figurines, en assez grand nombre, 138 figurines. Il faut savoir que si vous jouez, ce jeu vous plaît, que vous aimez reconstituer les batailles de Game of Thrones, cet univers de bataille médiévale, hein, voire fantastique, médiéval fantastique, dans l'univers de George Martin. Si vous aimez cet univers de jeu, cet univers de médiéval fantastique, il existe de nombreuses extensions avec les autres factions, hein, les autres maisons qui se disputent le trône de fer, que vous pouvez acquérir par la suite. Toujours sur le même principe, hein, des unités communes, des unités spéciales. Des figurines aussi pour les héros. Voilà une différence avec Mémoire 44, c'est que là, dans ce jeu, nous avons des héros qui viennent qui jouent, qui se battent sur le champ de bataille, qui influent sur la bataille, qui commandent des unités et qui peuvent apporter aussi bien un soutien physique que logistique
aux troupes. Alors ici, avec la maison des Stark, il y a plusieurs héros qui participent suivant les scénarios, qui commandent les unités, parfois seuls, parfois à plusieurs. Voilà, très belle figurine. Alors là, ça va être un régal à les peindre, je pense. Pour les amateurs de peinture, je pense à eux là. Très belle figurine. Alors de petite taille, mais alors magnifique. Hein. Finement sculpté, détaillé. Le souci du détail. Vraiment de la grande qualité. Mais alors à petite échelle, donc là, il faudrait une loupe. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude, ils doivent avoir ça. Ou alors de très bons yeux. Mais le détail est important. Donc des figurines pour les héros. Alors en mémoire 44, c'est différent, hein, puisque en mémoire 44, on n'a pas cette notion de héros dans le jeu, même si des fois on rajoute une étoile pour une unité particulière. Là, on voit une différence entre Battle of Westeros et mémoire 44. Différence qu'on retrouvera dans les cartes aussi. Alors, l'autre grand plus, hormis les tokens, le graphisme et les figurines, ce sont les cartes de commandement de chaque maison qui sont très belles, des très belles illustrations. Alors je crois que ces cartes, ces illustrations sont issues du premier, sont les mêmes que celles du jeu de cartes évolutif Throne of Fer, enfin, en tout cas la première édition. Donc elles sont très très belles, hein, on le voit. Des très belles cartes. Voilà, ici la maison des Stark. Alors chaque maison a ses cartes. Et elles permettent bien sûr de déterminer en les jouant, déterminer dans le tour les actions que vont faire les unités, actions particulières. Alors on va les acheter hein, avec des points de commandement. On voit très belles illustrations. Activer 3 unités, donc là on retrouve un peu le même système de mémoire 44. Ouais, très belle carte, très beau dessin. C'est un vrai plaisir, ça renforce l'ambiance. On est vraiment immergé là dans le Trône de Fer. Alors parfois des cartes qui sont propres à des héros, qui se rattachent à jouables que pour certains héros. On les voit en bas dans l'angle, on a la figurine. Hein. Avec des cartes gratuites ou des cartes payantes. Alors beaucoup de cartes. Hein. Il y a un jeu pour chaque maison, pour chaque joueur. Ouais, j'ai oublié de dire que c'était un jeu pour 2 joueurs. Alors, bien sûr, avec le jeu de base pour 2 joueurs, mais j'imagine en achetant des extensions d'autres factions, on peut éventuellement faire des batailles à plusieurs. C'est comme la mémoire 44. On peut jouer en Overlord. Chaque maison a aussi des cartes pour les héros, pour les grands commandants. Hein, ici, hein, Richard Karstark. Voilà. Avec ses particularités, ses points. On voit, il y a même la figurine qui est souci du détail. On reproduit la figurine. Point de commandement et point de défense. Voilà, donc on a plusieurs. Chaque figurine a ses cartes. Robb Stark, parfois en double, suivant les scénarios, ça correspond à 2 périodes. Pour Robb Stark, on en a 2. Les grands commandants, les grands héros ont 2 cartes. Ouais. Ici, l'Art John Ombre. Alors, des cartes avec un dos aussi, hein, jouable. Recto verso. Eddard Stark. Pour ceux qui connaissent Trône de Fer. Puis on a des cartes aussi pour les unités. Donc les unités qui vont, comme à mémoire 44, qui ont leur carte résumée avec donc suivant les différents rangs. Déjà, qui nous inscrit les compétences propres à l'unité. Si c'est une unité qui attaque au contact ou à distance. En fonction des rangs,
une option d'ordre et les dés d'attaque pour les dégâts. Donc, on le voit là ici pour les Stark, on a les 4 cartes pour les 4 types d'unités. Archer nordien, host de guerre du Nord, cavalier de Winterfell, maître chenille de Stark. Alors, c'est vrai que j'ai pas expliqué les bannières. Les bannières, les figurines, donc sont regroupées, correspondent en fait à une partie d'une unité. Une unité terrestre, disons, à pied, fantassin ou archer, est constituée de 4 figurines. Hein, donc on va prendre une par exemple avec le... Voilà. Et le drapeau, donc la bannière, symbolise le rang de cette unité. Il y a 3 types de couleurs qui correspondent en fait quelque peu à l'expérience et à la valeur ou la protection de l'unité. Hein. Le rang vert représente des unités légèrement protégées ou inexpérimentées. Le rang bleu représente les unités ici. Hein, par exemple, je l'ai mis sur même le héros peut avoir. Je vais expliquer après. Donc, le rang bleu des unités expérimentées ou avec un équipement normal. Et le bannière rouge, ici, par exemple, des unités donc lourdement protégées ou vétérans, hein, suivant l'unité. Alors, la figurine, bien sûr, parmi les 4, la figurine qui possède une bannière est le commandant de cette unité. Hein. Voilà, donc c'est important parce qu'on joue aussi le moral, la réorganisation, le rassemblement des unités éventuellement dispersées. Donc, une unité à bannière est une unité de commandant. Unité donc, sur laquelle on pourra jouer des cartes de commandement. Et donc, l'effet partira de cette unité de commandement. Alors, à savoir que les héros peuvent aussi des emplacements pour être et en premier lieu des unités de commandement et peuvent intégrer tout à fait une unité. Hein. Donc, on remplacerait par exemple cet archer par le commandant à l'intérieur de l'unité. Alors, je disais 4 figurines pour les unités terrestres, fantassins, puis 3 seulement pour des unités de cavalerie ou des unités de type spécial comme les maîtres chiens. Ce sont 3 unités. Et donc, lorsque dans les combats, on va enlever chaque fois une unité en fonction des dégâts. Et lorsqu'il n'y a plus d'unité, lorsqu'il n'y a plus de figurines, pardon, l'unité est détruite. Donc voilà pour les unités. Il faut savoir que nous avons des tokens là, pour signaler sur le plateau les unités qui ont attaqué, qui sont engagées au combat durant le round. Je vais vous montrer aussi des Lannister, par exemple, des lanciers. Voilà une unité de lancier Lannister, 4 unités avec un commandant. On pourrait très bien aussi avoir voilà, 3 unités de Lannister de cavalerie. Alors là, c'est pas possible. Il peut y avoir qu'un seul commandant chaque fois. Voilà. Donc voilà pour les figurines, les unités. Faut savoir que nous avons donc pour chaque faction un certain nombre de héros. L'Argent Ombre, Eddard Stark pour Robb Stark, Meg Mormont, Richard Karstark pour le Ken Stark. Pour les Lannister, nous avons Adam Marfreux, Grégor Clegane, dit la montagne, James Lannister, Tywin Lannister, hein, aussi. Donc on a les paquets pour chaque de héros pour chaque faction.
Donc là, ils vont nous permettre de reproduire les différentes batailles, les différents affrontements entre les deux factions. Donc une grande liberté, hein, vous pouvez très bien faire vos scénarios vous-même ou jouer les 10 scénarios que possède le jeu dans sa campagne. Et il y a aussi Kevin Lannister comme héros Lannister. Là aussi, hein, très belle carte pour le camp Lannister. Très belles illustrations. Même nombre de cartes. Plus donc un deck pour chaque faction. Plus un deck à part de cartes. Qui est un deck pour jouer des scénarios aléatoires. Donc si vous avez fini les 10 scénarios de la boîte de base, vous pouvez jouer après, vous affronter à deux sur des scénarios aléatoires à l'aide de ce deck de cartes qui permet de placer des unités, des décors et de jouer des scénarios non préconstruits, des scénarios aléatoires. On vous met deux cartes, raid dans le conflant ou récompense en terre de l'Ouest pour jouer ces campagnes, ces scénarios aléatoires. Alors, comment fonctionne la mécanique du système de jeu? Alors, Bataille de Westeros, c'est un jeu quand même avec des subtilités et un peu de complications, il est un peu plus élaboré, un peu plus compliqué que, les jeux de la gamme Battlelore, hein, puisque l'auteur a voulu retranscrire au plus juste les sensations du monde de Westeros, aussi bien les pouvoirs des héros, hein, on est quand même dans un monde épique et héroïque, donc les héros ont des pouvoirs renforcés, le moral aussi rentre en jeu, hein, donc tout ça nécessite un traitement particulier. Donc il y a 4 phases dans le déroulement du jeu. Le round est divisé en 4. Une phase de mobilisation où on va pouvoir savoir quelles troupes sur le champ de bataille on va pouvoir jouer. Phase de rassemblement. Hein. On obtient donc les ressources que l'on pourra utiliser durant le round, c'est-à-dire soit des cartes de commandement, soit des pions ordre qui nous permettront d'activer des unités. Puis nous aurons une phase de commandement où on jouera les pions ordre et les pions commandement pour activer les unités, ou passer si on le souhaite. Puis une dernière phase de regroupement. Dans ce regroupement, donc, on va essayer de voir, de résoudre les conditions, de marquer les points de victoire, vérifier les conditions de victoire, défausser les ressources annexées, récupérer du moral et avancer le marqueur du round. Alors, je ne rentre pas là dans cette présentation sur le détail du fonctionnement du jeu. S'il y a de la demande, si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire de cette vidéo et je ferai une mise en place et aussi quelques tours de jeu, voire une partie pour voir montrer le fonctionnement de Bataille de Westeros. Il faut savoir que, en gros, comment ça fonctionne, c'est que les unités doivent être activées. Pour cela, durant une phase, on va gagner des pions ordre hein, qui correspondent à un nombre de dés que l'on jette. On gagnera donc des pions correspondant aux couleurs, hein, rouge, vert. Et ces pions nous permettront d'activer les unités correspondantes durant le round. Autre moyen d'activer les unités, ce sont les cartes de commandement. Les cartes de commandement qui permettent d'activer dans le tour certaines unités ou groupes d'unités. Hein. Par contre, elles nécessitent certaines un point de commandement
qui sont ici, qui sont attribués à chaque héros, qui limitent donc les pouvoirs de chaque héros. Alors, comment on sait combien dispose un personnage, un héros? Ben, c'est sur sa carte de personnage. Ici, 2 points de commandement pour ce personnage à utiliser dans le round. Donc, on va gagner comme ça des points qu'on pourra utiliser. Donc, on ne va pas forcément bouger ou pouvoir activer toutes les unités. C'est pour ça que la bannière va jouer un rôle. Hein. Il y a 2 couleurs de bannière. Lorsqu'une unité, chaque tour a une couleur, on commence blanc, puis on passe noir. Hein. Et donc, une unité qui aura été mobilisée, donc changera de couleur de bannière pour montrer qu'elle a été jouée durant le round, par exemple. On n'est pas obligé de suivre cette règle, mais c'est prévu comme ça dans le système de jeu. Ensuite, une fois que les unités seront en contact ou à portée pour les unités qui tirent à distance, on pourra passer à la phase de résolution des combats. Là aussi, avec une certaine complexité en fonction, possibilité de débordement, d'encerclement, hein, de charge sur d'autres unités. On regardera la fonction du type d'unité, le nombre de dés d'attaque. Et donc, ce sont les mêmes dés toujours. Hein. Par exemple, une unité verte fera 2 dés. On jettera 2 dés et on résoudra. Si on a la couleur de l'unité attaquée, ça concernera une figurine tuée. Et bien sûr, le point est un joker qui est toujours une victoire, quelle que soit la couleur, sauf lorsque, par exemple, pour certaines unités, il est précisé que ce joker ne fonctionne pas. Certaines unités, comme les archers nordiens, par exemple. Voilà, donc après, nous avons dans les livrets, bien sûr, toutes les règles qui sont quand même pas mal de règles. Donc là, ça c'est un jeu qui ne s'adresse pas quand même à des enfants trop jeunes. Alors, c'est un jeu qui est à mi-chemin entre le wargame vraiment de gamer, de wargame, je vais dire professionnel, mais geek, hein, habitué, de grands joueurs, et le jeu de plateau. Il y a quand même 30 pages de règles, même si c'est illustré, c'est bien fait. Il y a quand même pas mal de règles, donc donc il y a pas mal de règles, donc c'est un jeu qui ne s'adresse pas à un public vraiment qui ne connaît pas le wargame du tout. Ou alors, en tout cas, à partir d'un certain âge. Hein. Je crois que le jeu est pour 14 ans et plus. Et donc, on ne jouera pas avec des très jeunes enfants ou accompagnés d'adultes. Par contre, 32 pages, c'est pas non plus un wargame total. Les règles sont suffisamment simples, en fait, pour intéresser aussi bien des débutants que des joueurs aguerris, hein, que des vétérans du wargame. Toutefois, je le redis, hein, mais on évitera de le... Je pense que ça risque de dissuader, de déplaire à des enfants trop jeunes. Donc il faudra quand même que ce soit un jeu qui s'adresse quand même à des adolescents ou des adultes, même si il ne s'agit que de débutants dans le wargame. On peut y jouer à condition de prendre le temps de lire les règles. Hein. Alors, les scénarios à l'intérieur sont gradués. Hein. On commence avec les scénarios faciles. On a un deuxième livret pour les scénarios. Un livret spécial. Alors là, tout est bien expliqué. Hein. Voilà, chaque scénario, on explique. Il y a une reproduction du plateau. Il y a les objectifs. Hein, il y a tout ce qu'il faut. C'est très, très bien fait. Un peu comme Mémoire 44. Là, on retrouve vraiment les hexagones qu'il faut prendre, les figurines. Il y a une reproduction
reproduction de la mise en place avant le scénario. Donc là, l'installation va être assez facile avec les conditions de départ. Et donc 10 scénarios à la difficulté bien sûr croissante. Alors, si vous le souhaitez, hein, j'attends vos messages. Je pourrais éventuellement faire une partie en vidéo pour vous faire voir ce que ça donne. Et sur le premier scénario, plus simple. J'ai joué déjà avec Miju, hein, donc c'est un bon jeu. On passe vraiment un bon moment. La rejouabilité, c'est comme tous les wargames. Hein, c'est de vaincre son adversaire, de jouer l'un et l'autre les deux camps. On peut après faire des scénarios aléatoires, une fois qu'on maîtrise bien. Au début, voilà, une légère complexité, parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités de jeu, de particularités propres à ce monde de Westeros, de Game of Thrones, qui rend le jeu un peu plus compliqué que d'habitude. Je trouve même le jeu un peu plus complexe au départ que Mémoire 44. Par la suite, on verra, j'essaierai de faire aussi des vidéos sur Mémoire 44. On verra que Mémoire 44 aussi peut très bien aussi se compliquer, avoir des règles spéciales, particulières, au fur et à mesure des scénarios. Mais au départ, je trouve que le jeu est très intéressant, a une finesse dans les règles et un rendu très bon. Mais voilà, il est un peu plus difficile à aborder que Mémoire 44. Alors, pour les amateurs de jeux de wargame et de figurines, c'est pas une difficulté très importante. Par contre, oui, pour des non-initiés, des débutants, ça risque un peu d'être un peu difficile. Il faudra une ou deux parties pour intégrer rapidement les règles. En tout cas, la mise en place, ça va être voilà, peut-être le plus long à faire. Hein, c'est comme pour Mémoire 44. La partie va être assez rapide. En fonction, tout dépend des objectifs du scénario. Mais en général, ce sont des parties assez rapides, hein, des batailles avec un nombre de figurines limité. On ne joue pas toutes les figurines. Donc, ça va être quand même des parties pas trop longues de Wargame. Peut-être que la mise en place est un peu le plus difficile. Juste une présentation pour vous inciter à y jouer, parce que c'est un très beau jeu, un très bon jeu, qui est très fluide, hein, des règles, mais une grande fluidité dans le jeu. On a des étapes à respecter, hein, on le voit à la fin derrière le livret de règles. On a vraiment le résumé de toutes les étapes. Hein, donc on voit qu'il y a un certain nombre d'étapes, c'est assez dense. Mais si on les suit, et après quelques parties, ça coule de sens, hein, ça coule tout seul, c'est fluide. Et même c'est bien fait au dos du livret de scénario. On a les pions particuliers, les tokens particuliers qui sont aussi détaillés. Hein. On voit qu'il y a du détail dans ce jeu. Souci du détail qui renforce l'ambiance et le monde. Voilà, c'était donc une présentation rapide de Bataille de Westeros sur commande. Si ce jeu vous a plu, je crois qu'il est encore trouvable, vous pouvez encore l'acheter dans les meilleures boutiques. Peut-être même d'occasion, hein, faites des économies. Moi, je l'ai acheté d'occasion, vous pouvez sans doute le trouver aussi d'occasion. Donc, si cette vidéo vous a plu, si ce jeu vous plaît, et que vous souhaitez que je fasse une partie commentée en vidéo, vous me le notez dans les commentaires. Et aussi, éventuellement, si vous voulez quelque chose de plus explicite sur les règles, je peux faire ça aussi. Voilà, donc merci, je vous dis salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo qui va arriver très vite sur DDA Prod.
vidéo en cours. J'en profite pour faire une annonce. Vidéo sur le signe des anciens qui va arriver, la suite des aventures de mes personnages. Vidéo sur Zombicide. Les commandes aussi vont arriver. Je vais renforcer ma ludothèque au niveau des Zombicides avec de futures parties. La suite de ma campagne Z, plus de futures parties qui vont aussi arriver à Zombicide avec des nouveautés. Aussi quelques parties de Donjon Roll. Un jeu très sympathique et rapide. Voilà pour le moment. Ensuite, après, on verra. J'aimerais que vous me mettiez aussi dans les commentaires ou que vous me postiez éventuellement les jeux sur lesquels vous aimeriez voir des vidéos ou même des analyses, des critiques. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut les internautes, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Delia Prod avec Dédé.